Voyager, ça permet aussi de revivre. Et ce besoin d'évasion, certains l'ont ressenti pendant le confinement, alors que certains moyens de transport sont boudés. Comment se porte le secteur de la croisière? Arrive-t-il à sortir la tête de l'eau? C'est ce que nous avons voulu savoir avec le président de Cruise Line. Bonsoir Pierre Pélissier. Bonsoir. Comment se porte l'industrie de la croisière? Alors, l'industrie de la croisière est plutôt au ralenti en ce moment, hein. Même si on a pas mal de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver au fil de l'eau, on a vécu une période compliquée depuis le mois de mars avec des bateaux qui se sont totalement arrêtés, qui sont stockés dans les ports et qui ne peuvent plus partir. Personnellement, votre activité a durement été impactée? Alors oui, elle a été impactée assez fortement on a perdu du jour au lendemain environ 95% de notre chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'on n'a plus rien à vendre, puisqu'on n'a plus de bateaux aujourd'hui qui sont en capacité de partir. Et on doit par contre continuer à gérer nos clients, à les conseiller, à leur proposer des reports sur d'autres dates, sur des dates ultérieures, sur de différentes compagnies. Donc on essaie de gérer au mieux, de leur expliquer quelles sont les possibilités qu'on va avoir dans l'été, puisqu'on espère avoir certains bateaux durant l'été. Les clients sont toujours au rendez-vous, ils ont envie justement de partir en croisière malgré l'actualité. On l'a vu, il y a eu des clusters dans certains navires. Oui, c'était une de nos inquiétudes au début. On ne savait pas du tout comment réagiraient nos clients d'une manière générale à la croisière. En réalité, avec le recul, maintenant, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on gère cette crise, on se rend compte que les clients restent très demandeurs de croisière. Et finalement, le confinement a eu aussi un impact sur les gens qui ont envie de partir, ils ont envie d'en profiter. Et ils nous font confiance, ils font confiance aux compagnies pour mettre en place des procédures de sécurité à bord qui vont leur garantir une sécurité sanitaire, mais ils ont toujours envie de partir. Ça vous surprend? Non, parce qu'on a un très bon produit. On a un produit croisière qui est aujourd'hui avec des bateaux qui sont tout neufs, qui ont un très très bon rapport qualité-prix. On a une offre aujourd'hui où vous n'avez pas de transport. Vous arrivez, vous montez, vous embarquez à Marseille, à Gênes, à Nice, à Villefranche. Vous montez avec vos valises et ensuite vous allez visiter tous les jours une nouvelle ville, sans bagages, sans contrôle, sans visa, sans frontières, sans taxi, sans rien. Et donc il y a une liberté qui est extrêmement forte sur la croisière. Donc globalement, l'offre est là, les prix sont attractifs et donc les clients sont présents. Quelles sont les conditions sanitaires à respecter lorsque l'on part en croisière? Alors, il y avait déjà à bord des choses qui étaient faites, puisque les gels hydroalcooliques existaient déjà partout, il y a déjà des médecins à bord, donc tout ça existait. Ce qu'on voit pour les prochains départs, c'est qu'il va y avoir, tout ça est en train d'être validé, mais certaines compagnies parlent de tests systématiques. Donc on a des mesures de sécurité qui sont bien supérieures à celles qui sont mises en œuvre sur l'ensemble des industries, que ce soit hôtelières, aériennes, et on pense que ces mesures de sécurité qui sont importantes vont nous permettre de à nouveau remplir les bateaux avec des clients heureux et en espérant qu'il n'y ait pas trop de contraintes aussi avec ces procédures de sécurité qui sont nécessaires. Vous nous parliez de belles vacances. Quelles sont les destinations les plus prisées, puis celles où l'on peut partir, puisque toutes les frontières ne sont pas rouvertes pour le moment? À partir du mois de juillet, on espère partir en Méditerranée avec des compagnies comme le Ponant ou CroisiEurope, donc des petits bateaux, moins de 500 personnes. Donc là, on est très confiant pour avoir des départs à partir du 11 juillet en France et probablement en Italie. Sur les gros navires, donc 3 à 5 000 personnes, on attend probablement la semaine prochaine un décret du gouvernement qui autoriserait, qui fixerait une capacité maximale à l'intérieur de ces navires. C'est-à-dire qu'un navire qui peut avoir 5000 personnes, il serait peut-être limité à 3000 de manière à assurer une distanciation sociale à l'intérieur du navire. Le secteur se veut donc optimiste, Pierre Pélissier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.